qui nous concerne pour l'enseignement élémentaire, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cette rentrée soit effective à la date du 2. Et par rapport à ça, depuis une semaine, avec l'IF de Ziguinchor, ses principaux collaborateurs et les directeurs d'école, nous sommes en train de réfléchir sur la faisabilité et pour faire en sorte que à cette date du 2, que la rentrée soit une réussite. Et par rapport à ça, les réflexions ont été faites et différentes pistes ont été dégagées pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et par rapport à ça, il y a eu deux phases possibles par rapport à la réalisation de cet objectif-là. D'abord, il y a des préalables qu'il faudrait régler pour que les enseignements apprentissages puissent être réglés. Par rapport à la gestion même des enseignements apprentissages proprement dit et ce qui relève des enseignants, à ce niveau, aucun problème ne se pose parce que les enseignants sont sur place. Les dispositifs pour que l'enseignement-apprentissage proprement parlé puisse se dérouler, il n'y a aucun problème. Mais comme vous savez, nous sommes dans le cadre d'une pandémie. Beaucoup de facteurs ne dépendent pas du ministère de l'Éducation nationale, mais des partenaires des collectivités et autres. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de dresser un listing des conditions qu'il faudrait mettre en place afin que les gosses puissent venir tranquillement et suivre les enseignements apprentissages. Et par rapport à ça, la première des choses que nous avons sollicité, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord procéder à la désinfection des locaux. Et il y aura près de 600 locaux qui concernent les élèves de CM2 qui sont au nombre de 6500 élèves. Donc quand les locaux seront désinfectés, nous attendons qu'ils soient mis à la disposition des directeurs d'école du gel hydroalcoolique, qu'il soit mis à la disposition aussi du personnel, du gel hydroalcoolique également pour le personnel. Il faut des masques aussi bien pour le personnel que pour les élèves. Il faut aussi des thermoflash qu'on doit amener dans chaque école parce que comme vous le savez, nous vivons une pandémie, c'est ce qui nous a poussé à être dans cette situation d'exception. Il est hors de question que les gens qui sont porteurs par exemple du virus ou bien qui sont supposés être malades, qu'on puisse les laisser entrer dans les établissements scolaires. Au-delà de ça aussi, il va falloir mettre à la disposition de l'ensemble des établissements des lave-mains. Toutes ces conditions-là, une fois réunies et que mis à la disposition des directeurs d'école, nous estimons qu'il n'y aura aucun problème pour que les enseignements apprentissages puissent se dérouler dans les meilleures conditions.